en avoir une autre. Voilà, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans les vidéos, on essaye de me faire taire. J'essaie de monter une association. Alors on est plusieurs à vouloir monter une association parce que, à force d'avoir réussi 381 dossiers, pour le même procédé, la même stratégie, c'est eux ils avaient. Donc, c'est-à-dire déplacés, enfants sont placés sans procédure légale, sans preuve avérée, sans fondement judiciaire. Et donc on donne très peu de droits aux parents, on supprime les droits des parents même s'ils demandent. C'est un acharnement vraiment psychologique, autant de la part de la justice que de l'administration. Et souvent, in fine, on demande une expertise psychiatrique, un expert qui travaille payé 450 € pour travailler pour la justice. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'experts qui sont prêts à faire des expertises en faveur du juge. Et donc comme ça, on peut placer les enfants le plus longtemps possible. Et il faut savoir qu'avec une expertise psychiatrique, c'est pour ça que je dis souvent aux parents de ne pas y aller, parce que vous allez en appel, et ben on se basera sur cette expertise de renouvellement et de renouvellement. Et de prendre des dossiers un peu test, c'est bizarre de dire ça, mais des gens qui avaient de l'argent. Et quand on a commencé à vouloir les orienter vers des psychiatres qui ne voulaient pas, quand même, qui ne veulent plus travailler dans ce système, et ben, on arrivait devant la juge, on avait déjà des bonnes conclusions qu'on avait fait signifier par l'ICI, sinon elle ne prend pas en compte le contradictoire, donc là elle n'a pas le choix. Et en même temps, on a apporté des expertises psychiatriques qui disaient que les parents allaient bien. Les parents, on essaye de les accompagner. Alors, par une éducatrice spécialisée, c'est encore mieux. Mais en tout cas, ils sont toujours accompagnés. Donc, les gens qui les accompagnent font des attestations. On arrive avec un dossier qui est assez fourni. Et du coup, ça bloque quand même les procédures. Donc, soit on a des résultats d'ouverture de droit, soit carrément, on rend les enfants, bien sûr, avec une mesure d'AEMO, etc., etc. Donc, on a vraiment de bons résultats. Le seul problème qui se passe dans ce procédé, c'est que ça coûte extrêmement cher aux parents, vraiment cher, puisqu'il faut aussi qu'ils prennent un avocat pour les enfants, qu'ils soient entendus, un avocat en dehors de leur juridiction, bien évidemment, sur l'enfant. On est parti un peu plus tard, parce que j'ai ramené hier Amélia et son fils qu'on a récupéré en Normandie. Et je ramenais la voiture de j'avais une voiture de location et comme j'ai des problèmes de santé assez graves depuis 2 ans, j'ai tiré sur la carcasse hier. Donc, on habite à Saint-Étienne. Je connais pas son vie. Également, on a souvent des reports d'audience. On va aller boire un coup après. Maintenant, des décisions de 2 ans, c'est incroyable. Les parents, ils se voient passer pendant 2 ans. Voilà, donc pendant 2 ans, ils ne reverront pas la juge. Et voilà. Vous avez bien dormi, Hélène, avec tout le monde là? Ouais. Ça s'est bien passé. Un peu d'humanité, ce serait gentil. Un peu d'humanité, monsieur. Vous avez gagné combien pour ça? Il est important ton portable là. Il a dit quoi? Il a dit On a votre qui photo. a demandé le report? Bonne soirée avec vos enfants, messieurs. c'est l'avocat de l'association Trait d'Union qui m'a attaqué. Et qui, voilà. Alors, Vous leur dites bonjour de notre part à vos gosses, hein. C'est ce que je lui ai dit. Pas méchant. Donc je me suis attaquée et puis voilà, et c'est encore eux qui demandent un report de l'audience. C'est quand même, en tout cas, voilà, pour finir, je sais qu'aujourd'hui on a envie de me faire taire, hein, c'est pour ça que je suis attaquée par cette association, qu'on enlève les prestations sociales, qu'on a envie de me faire tomber parce que j'ai rencontré des gens du département pour essayer de monter cette association et à chaque fois on me répond que c'est pas possible. J'ai bien compris que mes réseaux commencent à gêner, que la compréhension des situations. Et voilà, donc on va essayer de me pousser à bout et aujourd'hui, de toute façon, le report d'audience, c'est juste pour essayer de m'atteindre psychologiquement. Ces prestations sociales qu'on m'enlève, c'est juste pour m'atteindre psychologiquement. Au cas où, si, avec un petit espoir, il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'on les voit parce que sinon ils ont des réductions de droits. Beaucoup voilà, sont un petit peu, n'ont pas beaucoup d'argent, mais je pense très fort à eux. Surtout, j'ai une grosse pensée pour tous ces enfants qui vont encore pleurer ce soir dans les foyers ou dans les familles d'accueil avec des gens qui ne connaissent pas, privés injustement, illégalement de leurs parents. Et voilà. Et moi, pour moi, ce n'est pas possible qu'on puisse laisser des enfants injustement, illégalement pleurer comme ça
jusqu'à leurs 18 ans, c'est pas possible. On doit prendre soin des enfants parce que si on ne prend pas soin des enfants, on ne prend pas soin de l'avenir de ce pays. Et moi, je ne cautionne pas et je ne suis pas d'accord. Maman d'une petite fille qui doit avoir 7 ans. Une petite fille qui m'a été enlevée à l'âge de moi. Elle s'appelle Lola, qui est dont je n'ai pas le droit de rentrer en contact avec elle pour une suspicion de pas trop chaud. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu. Une suspicion de quoi? T'as dit de bain trop chaud? Mais c'est le délire. Pardon. Moi, je ne sais pas grand-chose. Donc, j'ai besoin de toutes les associations, d'être entendue, d'être écoutée. Parce que moi, par la justice, je ne suis pas entendue. Ma fille, j'ai eu une audience au mois de mars à laquelle je n'ai pas pu me rendre. Et aujourd'hui, je n'ai aucun pouvoir de pouvoir rentrer en contact avec ma fille. Je n'ai pas le droit ni de l'appeler, ni de la voir. Tout ça parce que je ne me suis pas présentée à l'audience. Et que je n'ai pas pu y aller parce que l'audience à Saint-Étienne, elle était à 9h du matin. Moi, voilà, moi. Avec courage, bravo. Moi, tout ça, voilà. Je ne peux plus faire la justice. Et pour la journée. Toujours aussi difficile, j'arrive pas à m'y faire moi. C'est dégueulasse. Je suis fatiguée, moi je suis toujours un peu... Victime de violence. Donc j'ai le courage de déposer plainte. J'apprends par la suite viol sur ma fille, agression sexuelle sur mes 2 filles. Donc je porte la parole de mes enfants. Je fais mon rôle de maman pour les protéger en tant que parent protecteur. Donc je dépose plainte. Elles sont vues à la... Enfin bref, voilà. Tout suit son cours. Monsieur, il a été condamné au tribunal correctionnel de Saint-Étienne en mai 2018. Malgré sa condamnation, d'ailleurs, il a eu 4 mois avec sursis, bien évidemment. Hein. Les violences, c'est pas grave. Hein, sauf... Mais 3 garçons chez cet homme. Voilà. La justice a utilisé le fameux SAP, syndrome d'aliénation parentale. Genre, ça m'amuse de dénoncer des faits comme ça que mes gamines m'ont révélé, pardon. Bref, je me suis retrouvée toute seule, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais perdue, je pensais que j'étais la seule, l'unique, voilà, j'étais détruite, démontée, parce que se faire arracher des enfants, ça fait mal, c'est une déchirure, c'est un traumatisme énorme. Donc j'ai fini par ouvrir une page sur Facebook, le combat d'une maman et ses enfants victimes de violences, où j'ai pu commencer. J'ai même ces aveux où il se fout de ma gueule, excusez-moi, en disant mort de les empreintes dessus, où je fais montrer l'arme en photo, enfin bref. Et mon seul moyen de me faire entendre, pour éviter les classements sans suite, au niveau des viols, agressions sexuelles, ou éviter de classer les violences qui ont continué, parce que j'ai déposé encore d'autres plaintes, que mes enfants étaient victimes de violences. Mon seul moyen de me faire entendre, malheureusement, ça a été de tweeter sur Combat Maman. J'ai dû mettre, malheureusement, la vidéo de ma fille qui me fait ces révélations monstrueuses. Ce jour-là, ce 24 septembre 2017, quand elle a vu de devoir tweeter. Et malheureusement, bah oui, bah j'ai dû faire médiatiser. Voilà, je suis passée à l'émission Morandini, hein, où ça a été très compliqué pour moi, hein, ça a été très dur. Mais pour moi, c'était le seul moyen de me faire entendre. Et je trouve ça dommage qu'on n'écoute pas la parole des enfants. Récemment, d'ailleurs, je remercie Sandrine Voll. Je sais qu'elle est au tribunal aujourd'hui. À cause de moi, à cause de Mélanie Delahaye. Parce qu'elle a fait une vidéo suite à un tribunal correctionnel en récidive pour des violences sur mes 2 garçons en février, le 8 février 2022. Et voilà, je trouvais sa vidéo, monsieur en récidive sur mes 2 garçons, malgré le rapport des gendarmes qui dit qu'il y a des violences habituelles. Sandrine, d'ailleurs, tu étais là ce jour-là. Malgré donc les écoles, malgré le périscolaire, malgré que
Les gendarmes disent qu'il y a bien des violences habituelles sur mes garçons. Malgré que mon garçon le dit bien dans les deux auditions, qu'il est victime, il explique exactement ce qui s'est passé. J'ai cru que j'allais dégueuler quand j'ai lu les auditions. Malgré que mon fils, mon autre fils, a été témoin de la scène, il répète exactement ce que mon fils a subi. Les mêmes choses. On s'est basé, monsieur, il a dit, il y a un conflit de loyauté. J'ai jamais vu ça dans un tribunal pénal où on utilise le civil, le conflit de loyauté. Il y a des enfants qui dénoncent des violences gravissimes, extrêmes. On ne les écoute pas. Pire, on les laisse chez lui. Quand j'ai déposé cette plainte pour les violences, parce que comme la dernière fois j'expliquais, il avait le crâne ouvert parce qu'il a acheté des escaliers, les enquêteurs sociaux de l'association Entraide Union, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait comme j'ai déposé plainte et que hein, ils m'ont retiré mes visites médiatisées. Aujourd'hui, je les ai vus donc pendant presque 6 mois, ils m'ont suspendu mes visites médiatisées hein, dans ce tribunal. Hein. Bref, ils m'ont suspendu. Ça a repris au mois de juillet où on m'a dit, je vais leur écrire. Est-ce qu'elles lisent vraiment ce que j'écris à mes enfants? Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier, je ne suis pas là. Parce que je leur dis, je leur exprime tout mon amour. Mais est-ce qu'ils le disent vraiment? Est-ce qu'ils lisent ce que j'écris, les mots avec mon cœur à mes enfants? J'en doute énormément. Bref, aujourd'hui, on a eu un rapport de... Là, ça fait... Donc la dernière fois que je les ai vus, c'était en décembre 2021. Alors, il y a eu un rapport de demi-cours, hein. C'était le 15 juin 2022. Hein. Donc, ça fait plus de 6 mois que je ne les ai pas vus. Hein. Ça fait plus de 6 mois. Je ne peux pas instrumentaliser, je ne peux pas leur faire du mal, leur tourner le cerveau ou je ne sais quoi, quelle excuse. Mais non, c'est pas suffisant. On continue à dire que voilà, bon, la mère, il faut vérifier ses soins psychiatriques, hein, si elle a un peu suivi, si elle a un travail, comment ça se passe. Ceci, cela. Par contre, monsieur, on ne lui demande pas si, parce que dans le tribunal, Sandrine Gold pourra le dire, hein, il nous a sorti sa petite larme et tout. Bon, monsieur, il se plaint souvent qu'il a des pressions, qu'il n'est pas bien, il a une épée de Damoclès, voilà. On ne demande aucun suivi à monsieur. On ne demande même pas s'il travaille. Monsieur ne travaille toujours pas, mais ça perturbe personne. Moi, je ne travaille pas, mon Dieu, c'est gravissime. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça. Mais en fait, nous, notre parole, elle est limitée. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux enquêteurs sociaux. Ouh là là, il faut faire attention à ce qu'on dit aux enquêteurs sociaux. Parce qu'après, on va dire, madame, vous allez trop loin, madame. N'empêche qu'en attendant, je suis si menteuse que ça, hein, quand même, hein, qu'un juge d'instruction est en cours pour des faits de violence d'une durée de 3 ans, des violences sur moi-même, et agression sexuelle à caractère incestueuse d'une durée de 5 ans. 5 ans de ma vie commune avec cet homme. Il y a des éléments. Malgré que je leur dis ça aux enquêteurs sociaux, ils s'en foutent, ils n'écoutent pas. Monsieur, il est gentil, il faut l'accompagner. Oh, et la mère... C'est pas gay, hein. Ma fille, elle a été abusée sexuellement dans la famille de mon ex-compagnon. Aujourd'hui, je n'ai plus l'autorité parentale sur ma fille depuis 6 ans. Et j'ai voulu porter plainte pour attouchement sexuel, agression sexuelle sur ma fille. L'autorité parentale, on m'a refusé ma plainte. Et aujourd'hui, voilà, on m'interdit de voir ma fille parce que j'essaie de la protéger, j'essaie de dénoncer. Le bourreau de ma fille. Faire à toutes ces histoires. Alors ma fille fait pipi au lit parce que psychologiquement elle n'est pas bien avec lui. Ma fille, il s'en occupe pas. Donc pour lui éviter de faire pipi au lit, mon ex-compagnon lui frotte les orties sur la minette. La chatte, à poil, excusez-moi. Dans sa chambre, ma fille était toute nue. J'ai voulu porter plainte et on m'a dit non madame, ce n'est pas du pénal. On m'a refusé toutes mes plaintes parce que j'essaie de protéger mon enfant. Voilà ce système où on nous fait taire parce qu'on ne veut pas qu'on protège nos enfants. Prochainement, je vais avoir une audience au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc voilà, j'espère être entendue à la prochaine audience. Voilà. Merci. Voilà, on est devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay. C'est ma première fois ici.
C'est intéressant de voir que la justice française n'existe pas en fait. Moi je suis en Normandie, de voir qu'on n'est pas écouté. Nos enfants ne sont pas écoutés, que ce soit ici ou que ce soit chez moi en Normandie, au tribunal de Rouen, qui est aussi pourri que celui-ci. C'est désespérant, voilà. Je pense que le but est de nous faire perdre espoir. Et je pense que c'est justement pour... Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, nos combats et notre combat commun. Mais je pense que justement, le fait de voir que eux, ils essayent de nous avoir à l'usure, ça devrait être pour nous une raison de continuer. Ça veut dire qu'on dérange, on l'aide. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut faire ça pour nos enfants. Même si notre combat va durer encore je ne sais pas combien de temps, même si peut-être on ne va pas avoir le résultat qu'on aimerait bien avoir, je pense qu'il faut qu'on a tout fait, qu'on a fait des procédures, des démarches, des manifs, des plaintes. Comme ça, on pourra leur montrer, leur prouver qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Ils ne pourront pas dans des conditions pas très positives, mais bon, je suis contente de pouvoir lui montrer mon soutien. Je suis contente de voir Karine Trapp, Moulin, ses enfants, parce que c'est vrai qu'on essaie d'être active sur Internet, mais on ne se voit pas très souvent, donc c'est bien aussi de voir les gens. C'est bien de voir que le combat continue, et j'espère que ça va continuer. Sur long terme. J'espère que vous n'allez pas lâcher l'affaire. J'espère que vous n'allez pas laisser la justice vous avoir à l'usure. Donc justice pour Karl, justice pour tous les enfants victimes de ce système pervers qui dit être là pour protéger les enfants mais qui en fait fait tout et le contraire. On l'a tous bien compris. Donc justice pour toutes les victimes de ce système, que ce soit des enfants, des parents, des grands-parents. Justice pour toutes les fratries cassées par ce système. Et là, je pense à mes deux enfants qui se voient 2 heures par jour. Une petite pensée à toutes les fratries cassées, exprès. À tous ces frères et toutes ces sœurs qui ne se voient plus, comme c'est le cas des enfants de Moulin, les enfants de Karine, les enfants de Karine, encore une fratrie cassée, des fratries cassées, des familles cassées. Voilà. Donc c'est ce système destructeur. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. Je sais pas comment on va faire pour y arriver. Donc, je sais pas quoi dire, je sais plus trop quoi dire. Faut revenir le 22 septembre. Faut revenir le 22 septembre. Le 22, c'est ça? C'est quand? 22 septembre. 22 septembre. Donc il faut revenir ici le 22 septembre. Parce que l'association Trait d'Union a repoussé. Voilà. Voilà. 22 ou 27, Sandrine? Revenir ici, venir au 22. On vous attend. T'as entendu 27? Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes en Normandie, si vous avez besoin d'être accompagné à vos rendez-vous, etc. Moi, je suis en Normandie. Oui, personne n'a dit non, donc ça doit être bon. Je veux bien accompagner. Sandrine, c'est le 22? Oh mince. Moi, je sais plus, ouais. On fera une publi alors. Hein. On va réécouter l'enregistrement que j'ai fait. T'as fait un enregistrement? Oui. Ah, bah, c'est bien. Je sais pas si on entend bien. Voilà. Au tribunal de Rouen, notamment, le tribunal qui, un des tribunaux qui avait pris ma vie, c'est la vie de mes enfants. Voilà. Attention de lâcher l'affaire. Voilà, quoi que se passe, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas l'affaire. Et j'espère que vous non plus. Jamais. Bravo. Palais de justice, on est bien d'accord. Un palais de justice, c'est là pour représenter nos droits. Et
quand on voit qu'on est bafoué, que Sandrine a eu 2 audiences, qu'elle a du soutien, et que malgré ça, on lui reporte sa date d'audience. Par contre, donc, en trait d'union, bien évidemment, c'est pas présent. Mais si Sandrine Voile ne s'était pas présentée, là, par contre, elle aurait été condamnée. C'est vrai. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si. On est bien d'accord. Bon, moi, je vais en venir à mon histoire. Je vais faire bref. Donc, en fait, mes filles m'ont été violents, alcooliques, à retrouver mon adresse, m'a défoncé la tête. Bref, peu importe, c'est le combat du combattant. Donc moi, on me demande de passer des expertises parce qu'on me dit que je suis fragile psychologiquement. Mais c'est quoi un juge des enfants? Les éducateurs, les services sociaux, est-ce qu'ils sont psychologues? De psychiatres? Ben non, je suis désolée, on ne nous demande pas à faire ce genre de choses. Et donc, le père qui est alcoolique, qui n'a pas de permis, je leur ai dit, ils s'en fichent, ils ne veulent pas faire d'enquête. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est des familles d'accueil. Et là, j'en tombe à 2 fois de malveillance. Sauf que là, des faits très graves, parce que j'ai fait quand même une garde à vue le 4 juillet, parce que la famille d'accueil de ma petite, en fait, a porté plainte pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo live en direct. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne la reconnais plus. Et j'ai déjà fait, alors attention, une main courante en 2017 contre cette famille d'accueil. Pourquoi j'ai fait une main courante? Parce que l'ASE m'a dit textuellement, si vous portez plainte, eh bien, on place votre fille en foyer. Aliénation. Et je comprends pourquoi ma fille, maintenant, elle dit, je ne veux plus voir maman. Je ne veux plus voir maman. On me fait des suspensions de visite. Donc du coup, j'ai fait une garde à vue. J'ai fait une garde à vue à cause de la plainte de la famille d'accueil qui dit avoir été, comment dirais-je, parce que je me suis déplacée devant leur domicile, sans donner de nom, uniquement pour voir ma fille. Et ça, je le dis bien dans la vidéo. Et on m'a dit, bon, bref, l'affaire a été classée sans suite. Il faut qu'on ferme notre gueule. Voilà. Il faut juste qu'on ferme notre gueule. Et moi, eh bien, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Palais de justice. Je te le dis. Bon, alors, je voudrais vous rappeler, donc Hélène Lombard, rendez-nous-nos-enfants.org, je voudrais vous rappeler que tous les parents qui se sont battus, qui ont fait des actes publics, qui sont passés à la télé, etc., ont fini par récupérer les enfants. Pas tous, mais ils ont quand même obtenu des gains de cause. Donc c'est la solution. Aux victimes, arrêtez de vous prendre toutes les marches de l'escalier, prenez l'escalier, l'ascenseur, vous allez au 10e étage, et vous vous rendez compte que c'est un système criminel, un système qui est bien ficelé, un système où il n'y a pas d'option de sortie, d'accord, où il n'y a pas d'option positive, et que c'est à nous de renverser le truc. On ne peut pas faire autrement qu'un combat. Ce n'est pas pour nous, c'est un combat pour tous, hein, pour empêcher que demain, alors au jour d'aujourd'hui, ils continuent à placer des gosses. Je peux vous dire, on n'arrête pas de m'appeler. Bon. Mais en février dernier, le ministère de la Justice a sorti une circulaire qui demande aux magistrats de placer, que ça leur pète à la gueule cette histoire, parce que c'est du génocide. 650 000 enfants, c'est mon estimation, mais quand on y réfléchit, il y a quand même 101 départements. Il y a entre 3, 4, 5 000, 6 000 enfants placés par département. Chez moi, ça fait 650 000. Alors ça, c'est la dose maximale. Et le département du Nord en a 11 000. Alors s'il y en a qui se mettent à avoir 2 ou 3 fois plus que les autres, peut-être que 650 000, c'est pas si excessif que ça comme évaluation. C'est le chiffre officiel, hein? Oui. Le chiffre officiel, c'est 650 000 mesures éducatives, dont la moitié de placement. Dont la moitié de placement. C'est-à-dire que, en fait, il y a bêtement leur dossier, les décisions de justice. Est-ce que c'est en rapport avec les textes du Code de procédure civile, assistance éducative, hein? Regardez, est-ce que j'ai bien été convoqué 8 jours avant? Est-ce que le juge a entendu le papa, la maman et l'enfant? S'il n'y a pas eu ça, article 1180.
enfants vont être rendus dans les 15 jours. Il faut être con, mais il faut rester au... C'est-à-dire qu'il y a un article qui est bafoué, on dit au juge, stop. Quand nous, on n'a pas de permis et qu'on conduit, ils nous disent, mais vous n'avez pas de permis, vous allez conduire. Vous êtes en tort. Eh bien, il faut leur faire la même chose. Un article qui est bafoué, bon, et puis nous, dans les dossiers, on n'en a pas un, on en a 10. Inscrire en faux, etc. Alors, je vous rappelle le blog que j'ai fait, inscriptiondefaux.blogspot.com. Il va s'améliorer, mais là, vous avez déjà des bases. Et je vous demande de faire ce travail-là, pourquoi? Parce qu'on va faire des inscriptions de faux un peu différentes à l'avenir, et on va réclamer du pognon. Souvenez-vous, Al Capone, il n'est pas tombé parce qu'il vendait du vin, il vendait parce qu'il n'avait pas fait ses déclarations d'impôts. Eh bien, on va faire chier les départements, on va pourrir les départements avec le fric. Avec le ministère de la Justice, avec le fric. On va obliger les magistrats à nous filer du fric en indemnisation. Eh bien, arrêtez les détails, machin et tout, faites un résumé, hein, pour que tout un chacun puisse venir. Il va falloir rendre public autour de chez vous. Il faut que tout le monde sache. Tout le monde devrait avoir un t-shirt avec la photo de son gamin et le nom du blog que vous avez créé pour vos enfants. C'est pas compliqué un blog. Faites-le. Moi, je vais probablement passer encore moi aussi en diffamation à Metz parce que j'ai dénoncé le qui s'appelle Marina, qui a été placée le 4 mai dernier. Tenez-vous bien, parce qu'elle faisait des prières catholiques avec son père. À domicile. Voilà. Et le gendarme qui prend la photo, vous vous rendez compte? Rendez compte, vous obligez votre fille à faire des prières catholiques. C'est-à-dire que ces gens-là sont arrivés au bout de leur connerie. Hein, donc il va falloir qu'on leur fasse comprendre que c'est le boulot. Maintenant, ça suffit, quoi. Il faut que ça s'arrête. Donc, on va être un peu plus juridique. Il faut absolument qu'on continue à être aussi nombreux que ça la prochaine fois, et même plus. Parce que, je suis désolée, mais ce qui les a freinés, c'est le nombre qu'on était la dernière fois. On va quand même consigner. La juge n'aurait pas dû consigner puisque la structure n'avait pas de titre pour recevoir des enfants. C'est quand même énorme. Hein. Et le fait qu'il soit très emmerdé par cette affaire, c'est que le magistrat vient de dire « Madame Foul, on n'avait pas votre droit. » Donc voilà, ça prouve que ça les emmerde sérieux. Si on était unis depuis 1958, aucun de nos gosses aurait été placé. Sauf que je vous rappelle quand même que les parents d'avant, ils n'avaient pas le téléphone portable, les enregistreurs, les vidéos, les caméras, ils n'avaient pas la photocopieuse, ils n'avaient pas... On a plein d'éléments pour nous, on peut... Hein, mais par contre, il faut que dans vos dossiers, vous arrêtiez de balancer des détails, des machins, vous avez des tracts dans votre poche, et bien mon affaire c'est ça, je te le donne. Mon affaire c'est ça, je te le donne. Et plus on va dispatcher partout, hein, informer les gens de votre quartier, vous en avez rien à foutre, ils voient bien que vous avez plus vos gosses avec vous, donc informez tout le monde, puis vous n'avez pas... Le ministère de la Justice, avec les gens qui sont en prison, ils ont du mal à faire 1 heure de visite par mois, ou des parloirs une semaine, une fois par semaine. C'est déjà dur, mais vous vous rendez compte, pour 650 000 gamins? Donc de toute manière, les sociaux, au bout de 2-3 ans, ils disent aux parents, vous savez, la dernière visite, vos enfants, ils ont pleuré pendant 2 heures après vous avoir quitté, alors vous ne les verrez plus. Comme ça, hein? Gros délire, on voit bien que c'est des fous. Donc tout ça, il faut le dire, il faut l'étaler, il faut le prouver, il faut le vidéo, le filmer, l'enregistrer. Il faut voir comme ça les fait chier qu'on enregistre, mais parce qu'ils ne veulent pas laisser une trace. C'est tout. Parce qu'ils savent qu'ils commettent des crimes, ils savent qu'ils sont hors la loi. Donc, truc machin, paf, vous aurez d'emblée le texte qu'il faut écrire. Comme ça, on ne s'emmerdera plus avec les détails. Et puis, on va faire ça à l'industriel aussi, d'accord? Donc, je vous dirai plus tard, peut-être qu'en septembre, ça sera fini, ça sera peaufiné. Et quand même, le fait que le ministère donc, a dit au juge, allez, il faut en faire ça. Donc, il faut continuer à les serrer, hein. Ils sont au bout, il faut qu'on les fasse tomber, parce qu'il ne faut pas que ça fasse pshh. Et d'autre côté, ils continuent à placer les gosses. Donc il ne s'agit pas de nous rendre les nôtres pour pouvoir envoler des dizaines de milliers d'autres derrière. Ça n'a pas de sens. On n'est pas de ces gens-là, mais hein, on est croire au peuple qu'il y avait de la maltraitance. Or, je vous rappelle que si on est maltraitant, on doit être envoyé en correctionnel. On envoie les parents en correctionnel, on laisse les enfants en famille, la grand-mère, le cousin, l'oncle, la tante, toute la famille, toute la fratrie est unie, et on met le parent en tôle. Seulement là, ils ne peuvent pas toucher les gosses. Donc ça ne marche pas. Dès 50 ans, c'était toucher les gosses, pourquoi? Eh ben, je suis désolée
de vous le dire, hein, mais c'est pour livrer les enfants au réseau pédo. La petite Marina, comme je vous parle tout à l'heure, eh ben, 14 ans, une belle métisse d'1m86, parce que papa, c'est un grand gaillard. Elle a été violée. L'été dernier, elle était enceinte. 14 ans, tellement innocente, elle n'a rien compris. Elle a été violée la nuit, parce qu'elle n'a rien compris. Elle ne sait pas ce qu'elle a subi. C'est ignoble. C'est absolument ignoble ce que nous fait vivre à nos gosses. Et donc, ils l'ont fait avorter en 3 jours. Et puis, quelques semaines plus tard, oh ben, elle a retrouvé ses règles. Vous connaissez, pour l'envoyer à l'hôpital, ils avaient fait croire à la gamine qu'elle s'était blessée au pied, dites donc. Vous connaissez une opération des pieds qui vous permet de récupérer vos règles? Moi, je crois pas. Voilà. Donc, non seulement ils violent le gamin, non seulement ils les mettent enceintes, non seulement ils les avortent, mais ils ne le disent pas aux parents. Et le pognon, hein. Un peu de pognon au passage, quand même. Qu'elle avait été violée et qu'elle était enceinte. Elle n'a pas compris. Heureusement, il a pris une photo de sa fille en début octobre, et on la voit, la gamine, elle a un grand ventre, alors qu'avant elle était svelte, belle et tout. Voilà. Donc, et ils font ça sur des bébés. D'accord? Donc, il faut aussi que nous, on doit être juridique. Il faut qu'on apporte la preuve aux gens, parce que les médias sont... Ils ont balancé des choses, mais ils n'ont pas balancé le truc le plus important que je développe depuis un an, qui est de dire, nous les parents, on n'a rien à faire devant un juge civil. On doit être mis en correctionnel. On est maltraité en correctionnel. Ça veut dire qu'ils ont inventé un juge pour pouvoir nous voler des enfants. Qui convoite ta bouffe. C'est quand même démentiel. Et avec ça, ils osent nous dire que eux, c'est des tribunaux légaux. Non mais, et là aussi, c'est là où il y a un problème. C'est que, avec cette dénonciation simple de l'histoire du tribunal correctionnel, mais les magistrats là, on peut tous les encadrer. Parce qu'on leur dit, mais attendez, c'est quand que vous réfléchissez? Alors à l'école, on vous dit, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tu vas faire ça. C'est des bugs. Ils ne sont pas capables de dire, attends, je prends des enfants parce que le père est inconnu. Ah, c'est légal ça? Est-ce que c'est contraire à la civilisation occidentale? Sa fille a des crises. Il est où le problème? Comment on peut accuser la mère d'être pathogène? Voilà, donc les magistrats... Florence Renaud, c'était quoi, Fusion? Les enfants, plus ils démontrent que ce sont... D'abord, ils connaissent rien en droit, que ce sont clairement des malades, puisqu'ils acceptent de faire n'importe quoi, que ce sont des gens soumis, ils sont des imbéciles, parce qu'on leur fait faire n'importe quoi à longueur de journée, à raison d'un dossier par demi-heure. Tous les jours, ils acceptent du délire. C'est pas donc des gens normaux, c'est des malades. Et ça continue. Il suffit pour eux de dire stop. Moi, un juge pour enfants, jamais. Et d'ailleurs, dans l'affaire de Marina, on les coince bien parce que le juge qui devait placer la gamine a refusé de voir l'enfant et n'a pas produit sa décision dans les 8 jours. Donc là, le juge, il n'était pas d'accord. Il a reçu un ordre, il a dit non, moi je ne fais pas. Là, c'est parce que l'avocat était dans le coup. Parce qu'il n'a pas soulevé un truc pareil. Eh oui, enfin, sans les avocats, il n'y aurait jamais eu de 650 000 enfants placés. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a énormément d'éléments, qu'il ne faut pas s'arrêter. Alors, je sais bien qu'au début, quand on dénonce des choses, déposer une petite boîte à chaussures avec des bonbons, des cadeaux pour mon gamin, j'ai été déposé ou je l'ai envoyé en courrier recommandé au président du tribunal, au président du conseil départemental, et il les a transmis à mon fils. Donc même si on vous dit que vous n'avez pas le droit d'eux, vous le faites quand même, puisque ces gens sont en la loi. D'accord? Vous le faites quand même. Après, vous distribuez des tracts dans la ville ou vous... Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des tracts, et en bas du tract pour expliquer, donc mon tract c'était... Si je vais parler, tu me filmeras. Si je vais parler, il y a violation là, il y a violation là, il y a violation là pour mon fils. Et en bas, j'ai écrit, parce que la lettre, elle n'était pas pour le procureur, hein. La lettre, elle est partie pour le procureur. J'ai pas trop parlé de toi. Famille d'accueil, donc tout le village à surveiller et tout. Voilà, et ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut rendre public. S'ils font du chantage aux parents, c'est qu'ils veulent que les parents se taisent. Alors ne vous taisez jamais. Jamais, 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 jamais. Pas tant qu'on les ait mis en tôle pendant 30 ans, en entendant des enfants pleurer, comme le petit Karl, hein, qui ça arrache. Ouais, on va l'écouter. Mets-le la vidéo, on va la mettre. Il faut que ces gens se rendent compte de ce qui se passe en France. On va la mettre cette vidéo. Arrache les tout.
il faut que les gens se rendent compte que voilà, les médias font croire. C'est un petit garçon qui s'est suicidé parce qu'il était violé par son papa. Et le papa avait déjà violé la grande sœur, ça avait été reconnu, il avait été condamné. La justice a quand même donné des droits d'activité d'hébergement au papa. Et à force que ça continuait, le gamin s'est suicidé à 1 an, à 12 ans, il en avait une. C'est le Carl qui s'est suicidé il y a 1 an. Faut mettre, Le fils avait donné à son papa les week-ends et les vacances alors qu'il était condamné pour viol. Bravo. l'interview de la sœur de Karl. Ouais. Donc là, c'était Karl, oui, qui s'est donc suicidé il y a 1 an. En juin. Il avait 12 ans. Ouais. Malheureusement, c'est une fille qui a été victime de son père, d'inceste et de viol. Il a été condamné, monsieur. Voilà, il a fait de la prison et tout. Puis voilà, son fils, quand il est sorti de prison, il a demandé d'avoir la garde de son fils quand il avait 2 ans, Karl. La justice civile a donné la garde partagée. Enfin, voilà, la moitié des vacances scolaires de ce père incestueux déjà condamné. Karl devait aller donc un week-end sur 2 chez son père et la moitié des vacances scolaires chez son père. Pendant 12 ans, Karl, il subissait des violences, il subissait des viols, des agressions sexuelles. Il le disait aux enquêteurs sociaux, il le disait aux juges. À l'âge de 12 ans, il s'est pendu. Et je pense énormément à sa famille, je pense énormément à son demi-frère, je pense énormément à cette fille aussi qui est en contact avec cet homme, car la justice continue à protéger cet homme et ne protège pas les enfants. Il n'y a toujours pas eu l'audience pour les viols sur Karl. Il n'y a toujours pas d'audience. Il n'y a rien eu, il continuait à aller chez son père. Et son père continuait à violer Karl, continuait à le frapper, à le fracasser. Karl, par désespoir, 12 ans Karl, 12 ans Karl. Karl s'est suicidé. Et la justice n'a pas su le protéger. Aujourd'hui, Stéphie, elle mène un combat, franchement. C'est sa grande sœur, c'est ça? Un système judiciaire civil qui ne protège pas ses enfants, qui n'écoute pas la parole des enfants. C'est triste, c'est malheureux. Et ça, on arrive à des drames, comme l'histoire de Karl. Quel âge, ça? 25 ans par là. 25 ans? Ouais, à peu près. Mais bon, là encore une fois, cette maman, elle n'était pas assez soutenue. Et c'est parce qu'on n'est pas partout en France. Il devrait y avoir un petit comité, des parents qui se réunissent, un petit bar où on peut se réunir et se rencontrer, s'échanger des liens, des contacts, des idées, etc. On n'est pas assez organisé. C'est sûr qu'il ne faut pas se suicider, je vous en supplie. Bourrez-vous de magnésium, faites ce que vous voulez, mais pour les trajets, réunissons-nous pour les trajets, organisez-vous mieux, etc. Mais il faut qu'on amène plus de monde et il faut qu'on soit partout, dans tous les départements. Il faut qu'il y ait des réunions, que vous unissiez mieux que ça. Merci de nous avoir écoutés. Elles nous ont écoutés pendant longtemps. Merci. Merci les filles. Sinon, je vais vous dire juste 2 petits mots par rapport à mon fils. Je vous rappelle que moi, mon fils est placé depuis le 23 septembre 2009. Parce que j'ai inscrit en faux les traités de l'Union européenne en janvier 2009 et j'ai donné mes documents au président tchèque qui a fermé ma gueule. Et donc mon fils est placé depuis le 23 septembre 2009, il m'a été arraché les bras par la brigade des mineurs de Paris. Autant vous dire qu'à ce moment-là j'avais envie de tuer tout le monde. Et je ne l'ai pas vu pendant 3 ans et 2 mois, je l'ai revu, il avait 6 ans et 4 mois, puisqu'on l'a pris à 3 ans. Et là aujourd'hui, il va avoir le 20 juillet prochain, il va avoir 16 ans. Et en 13 ans de placement, je l'ai vu 8 heures. Donc on me fait du chantage, et on me fait comprendre que vous allez créer une association, vous voulez aider les autres, et vous ne verrez pas votre gosse. Donc moi, on me punit. Donc allez-y, grandiose, battez-vous, quitte à en prendre plein la tronche, je veux bien, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a 5 gamins qui ont été placés, il y en a 2 qui sont suicidés, et les sociaux, ils continuent. D'ailleurs, dans l'affaire de Karl, tous les sociaux, il faut les lister, il faut les rendre publics.
Et là aussi, vous devez vous aussi rendre public le nom des fonctionnaires, parce que je vous le rappelle, il n'y a pas de fonctionnaire anonyme. Vous devez donner. Et pour eux, ils n'ont pas dénoncé les crimes commis par sur cas. Donc coupable de non-dénonciation de crime. Il faut les lister. Il faut les lister. Il faut essayer aussi de trouver où ils habitent et de distribuer des tracts autour de chez eux. Eux, de nous, ils savent tout. Eh bien, on doit faire pareil. On doit informer. Que je connais Internet et j'ai appris à connaître des victimes en premier de Montpellier, de Alès, de Petit Le Coin. Et puis je suis venu les soutenir parce que moi aussi, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et surtout je croyais que j'étais seul. Donc maintenant on a du soutien, les langues se délivrent. Mon histoire, elle est beaucoup ressemblante à la nôtre. Sauf que moi, ça fait 26 ans que je suis l'asile. J'ai été victime d'accusations d'attouchement. Loin de là. On ne nous écoute pas. Nos enfants ils grandissent. Moi, j'ai la chance d'avoir mes filles et mon fils qui ont grandi. À l'époque, ils ne pouvaient pas parler. Ils n'avaient pas de dossier. Et j'ai pu leur donner le peu que j'avais de dossiers en main, comme s'ils ont pu le lire. Et ils se sont aperçus. Mes enfants, mon fils, il est passé à la trappe parce que voilà, il s'est révolté de suite, donc il n'a pas été placé. Ma fille, comme il y avait déjà un viol qui avait été fait sur elle dans sa famille maternelle, et dernièrement, malheureusement, il y a 6 ans de ça, j'ai eu une autre aventure, une autre séparation, et là, pareil, accusation d'attouchement sexuel. Bien sûr, j'ai demandé à voir les papiers du dossier, jamais ils ne m'ont été communiqués. Et puis, il a fallu que ça passe en pénal. J'ai eu la chance de passer en pénal il y a 2 mois de ça. L'ASE a été déboutée des accusations contre moi. Et à partir de là, j'ai pu obtenir les documents que nous réclamons tous quand on est accusé de quoi que ce soit. On demande d'avoir les pièces auprès du tribunal. Ils nous les remettent jamais. Et comme je suis passé en pénal, j'ai pu enfin les obtenir. J'ai demandé également des documents qui vous concernent à vous. Tous les suivis des enfants, ils n'en donnent aucun. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que l'on a accès à toutes les j'en ai pris les 2 parce que la deuxième était à moitié prise. Et là, merci beaucoup. Et comme l'exprime Hélène, j'ai fait un petit relevé. Et ne serait-ce que dans les 10 premières pages, j'ai pu 14 articles de loi qui condamnent officiellement l'ASE. Ce sont des articles de contournement. Les juges d'instruction ont établi des codes de loi, la Ligue des droits de l'homme également, et la protection de l'enfance à les siennes. Et elles sont complètement soit disant que l'enfant doit être écouté, il ne l'est jamais. Quand il est écouté, malheureusement, les retranscriptions ne correspondent à rien. Donc, effectivement, comme moi j'étais passé au pénal qu'ils ont été déboutés, comme par hasard, une semaine après, je recevais une convocation pour un appel que j'avais fait en 2020. Déjà, la date était dépassée. J'ai même décidé d'y aller. Et bien, il s'est avéré que les personnes étaient au courant qu'on était passé en pénal. C'est mon avocat qui a remis le document à la juge d'instruction. Ils en ont tenu compte, mais ils ont quand même jugé l'affaire. Et malheureusement, j'ai l'impression que malgré tout, au mois de septembre, pour savoir si je vais avoir la restitution de mon enfant. C'est un peu timide. On dit que les droits parentaux, on les a. Moi, j'ai toujours eu les droits parentaux. Par contre, interdiction de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je n'ai même pas le droit d'envoyer une photo à mon enfant sous prétexte qu'il y aurait sa fille, il y aurait sa mère qui est décédée. Elle est décédée. Ça correspond à peu près à une semaine près, à la date où elle a reçu un courrier de la chambre de la famille, la mettant en examen pour les mêmes accusations que moi, 1 an après. Donc il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et à côté de ça, elle est porteuse d'une maladie génétique. Ça s'appelle la maladie des os de verre. Et comme elle en avait marre de ne rien faire, elle a demandé un jour de partir en vacances. Ça lui a été accordé de suite, ils n'ont pas dit non. Sauf que, ils l'ont envoyée au ski. Et résultat de l'opération, elle a fait une chute.
Je ne vous dis pas la liste longue de fractures, de cassures, de traumatismes qu'elle a eu. Tout ça sous protection de l'enfance. Elle est revenue cassée de partout, 15 jours d'hôpitaux. Dernièrement, bien sûr, elle a demandé à rencontrer sa soeur. Elle était comme peut-être la préserver d'un autre accident qu'elle a eu. Dernièrement, elle est sortie de l'hôpital la semaine dernière. Elle rentre la semaine prochaine pour fêter son anniversaire. Elle est cassée de partout. Elle a des plâtres partout, de traumatismes crâniens, microstes cassés, fracture de la clavicule. Et la liste est encore longue. Merci d'être là. C'est très bien. Ma vie, elle était chamboulée depuis 25 ans. 25 ans, j'ai toujours crié au secours, j'ai besoin d'aide. Personne ne m'a aidé. On n'a pas eu de soutien. De l'enfant, ce sont tous les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins. C'est pas une victime qui a dans le dossier, c'est minimum une trentaine. Alors, messieurs de la DAS, pas de la DAS, de l'aide sociale à l'enfance, émettez une copie, soyez humains, rendez-vous nos enfants. Nous, les parents victimes, on a des solutions pour que tout ça change. On a nos enfants, et d'entendre comment qui pleurent alors qu'on ne les voit pas. Oh, écoutez-nous les parents, on est assez forts, vous avez essayé de nous abattre, on est tombé par terre, on s'est redressé, on ne vous en veut pas parce que c'est un système qui est pourri, mais écoutez-nous quand on a des solutions. Ouais, c'était, je pense que vous aviez la même juridiction et tout ça, c'était juste pour savoir. Il n'y a rien dans mon dossier contre moi. Puis c'était surtout pour dire ce que tu avais vécu, parce qu'elle avait juste, voilà, donc je dis non, venir ou pas en vacances. Et on m'a demandé de m'aider. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai une audience au mois d'octobre. Et je voudrais dire merci à tous ces parents qui sont venus aujourd'hui pour Sandrine parce que c'était quand même important pour elle et c'est important pour tout. C'est beau de se réunir. Et hélas, on en a sans arrêt. Moi, je suis de l'association Père-Enfant-Mère qui existe depuis 30 ans à Grenoble et qui agit un peu sur toute la France. Mais j'ai publié aussi des affaires comme Jean-Luc Laporte qui se bat sur les réseaux sociaux, qui maintenant est grand-père et qui n'a pas pu élever ses enfants parce que les 3 enfants étaient placés à l'âge. Il s'est retrouvé au chômage, ils étaient en couple, ils n'étaient même pas séparés. Seulement un jour il s'est aperçu que, suite aux lois Sarkozy, il recevait le relevé de la Sécu du financement de l'AS des Landes. Et le financement, il s'est aperçu qu'il y avait les 3 gosses qui étaient à tout un milieu. Il y a les avocats qui entretiennent les conflits au début, après il y a des juges qui savent très bien ce qui se passe, qui derrière sont des mêmes milieux, il y a des corporations, on laisse faire. Là-dedans, tout le monde se sucre. L'activité de la justice, ça devrait être la délinquance. Malheureusement, les 3/4 de l'activité de la justice, affaires familiales, ils font leur fric, pas qu'avec les gosses, ils font leur fric avec les tutelles, les personnes âgées, les tribunaux de commerce, les placements abusifs, ça vous avez compris puisque vous en faites partie. Mais derrière, il y a tout le reste. L'institutionnel, c'est devenu du business. C'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont aucun scrupule. C'est quand vous avez des gens à l'âge qui placent des gens, c'est des petits fonctionnaires qui obéissent, qui ne savent même pas ce qui se passe. Certains savent que dans les foyers, il y a de la